ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo Afwindi bakuyuke wile zawa moto. Merci beaucoup. Nous allons partager avec vous. Prenons la parole ici dans le livre de Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9. À partir du verset 14. Marc chapitre 9, à partir du verset 14, je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'ils firent arriver près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fit surprise et accourut pour les saluer. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, graisse les dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, on le lui amenant. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en équipement. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impie et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, il fit lever et il s'était debout. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 28. Quand Jésus fit entrer dans la maison, ses disciples lui demandèrent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Alléluia. Amen. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Amen. Je suis toujours dans notre thème de la foi. Actes chapitre 3, le verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme mortel de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle.
pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Il le prena par la main droite et il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit, marchant, louant Dieu. Amen. Amen. Et le verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. Amen. Amen. Merci, que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. On acclame le Seigneur. Nous sommes en train de parler sur la foi. C'est que j'avais parlé avec le bien-aimé du premier culte. C'est notre année de miracle. Je bénis Dieu pour la semaine. On était à la montagne, on avait 3 jours de prière. On avait clôturé cela le vendredi. Et nous rendons grâce à Dieu pour le succès et la réussite de notre culte du vendredi. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et je vous souhaite une bonne année et le vœu le meilleur à tous. Merci, pareillement. On acclame le Seigneur pour sa grâce. Amen. Amen. Marc chapitre 9, on voit un homme se présenta devant les disciples de Jésus. Alléluia. La Bible dit, cet homme, il se présenta avec son fils, qui était sourd-muet. Donc l'enfant ne parlait pas et n'entendait pas. Mais ce qui était étonnant, c'est que les disciples du Seigneur n'avaient pas pu faire quelque chose pour cet enfant. Les disciples, ils avaient reçu en premier cet enfant. Ils ont essayé de faire quelque chose, mais rien ne s'est produit. Et le Père était toujours là, entendant Jésus venir à son secours. La Bible dit quand Christ est arrivé, le Père expose le problème auprès de Jésus. Il explique comment son enfant est toujours dans la situation difficile. Christ commence à poser la question à cet homme. Il lui dit, depuis quand ton fils est-il malade? Il lui dit, depuis son enfance, il est malade. Amen. Je répète, nous parlons sur la foi. La foi, on nous définit cela comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Cet homme, il dit à Jésus, depuis son enfance, que mon fils est malade. Jésus a crié sur ses disciples, à leur appela race des incrédules, de voir que rien n'avait marché. Mais cet homme, il dit à Jésus, si tu peux, tu peux venir à notre secours. Christ lui a dit, si tu peux. N'est-ce pas que tout est possible à celui qui croit? Amen.
si tu peux venir à notre secours. Oui, Christ lui a dit encore, si tu peux. N'est-ce pas? Tout est possible à celui qui croit. Pourquoi Christ a retourné la question auprès de cet homme, auprès de ce monsieur? Bien-aimé, la vie chrétienne, la mission que Christ nous a confiée, ça nous exige la sensibilité spirituelle. Ça nous exige le discernement des esprits. On ne peut pas œuvrer dans l'œuvre du Seigneur sans avoir cet esprit, cette dimension. On risque d'échouer. On pense que comme si que Dieu n'est pas là, comme si Dieu n'agit pas, alors on a manqué la sensibilité spirituelle. L'esprit a discerné des esprits. Alléluia. Christ lui dit, si tu peux, n'est-ce pas? Tout est possible à celui qui croit. Du coup, cet homme a crié, viens à mon incrédulité. Je peux lire ça bien pour qu'on puisse. Le verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Alléluia. Viens au secours de mon incrédulité. Donc, à d'autres termes, ou en réalité, c'est lui qui empêchait que Dieu puisse opérer un grand miracle dans la vie de l'enfant. C'était son père. Amen. C'est son père. Il pose la question, il demande à Jésus, si tu peux venir à notre secours. Oui, Christ était déjà prêt de le faire. Mais il y avait un obstacle. La personne qui était venue demander l'aide, il n'avait pas la foi. Il ne croyait pas que son fils allait guérir. Que son fils allait recouvrir sa vraie vie. Alléluia. Depuis l'enfance, l'enfant est comme ça. Il souffre. Mais cet homme est venu avec des doutes. Alléluia. La délivrance de cet enfant avait la première place, son père. C'est lui qui avait la porte pour que son fils puisse recevoir la grâce de Dieu. Alléluia. Si tu peux, oui, Christ était prêt de faire cela. Mais Christ a compris qu'il ne pouvait pas commencer à faire l'acte si son père ne croyait pas. Il devait d'abord croire pour que la grâce puisse entrer dans la vie de son fils. Gloire à Jésus. Acte chapitre 3, on a vu ça. Pierre de même que Jean, devant cet homme qui était boité de naissance. Alléluia. C'est lui qu'on portait, qu'on plaçait devant la porte qui s'appelait la belle. Et la Bible dit que cet homme était là pour demander le monde. Donc il vivait qu'à demander de l'argent. C'était ça sa vie. Il demandait que le monde. Et lorsqu'il vit Pierre et Jean, la Bible dit, il leur demanda le monde, comme d'habitude. Mais Pierre, de même que Jean, lui ont dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Amen. Pierre a dit, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus, Amen. Lève-toi et marche. Amen. La Bible dit quoi? Pierre lui a tenu par la main. Le fil levé.
Et d'un bout, cet homme, il se fit lever. Il sauta, il commença à marcher louant Dieu. Amen. 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 Église, je vous pose la question. Qu'est-ce que Pierre a donné à cet homme? La foi. Là, La foi. là, La foi. Jésus. Jésus. La foi. là, le Jésus. Oh. Jésus. Pierre lui a donné. Qui encore? Qu'est-ce que Pierre a donné à cet homme? Oh. Bon. Ouais. La foi. Qu'est-ce que Pierre a donné à cet homme? Il dit bien que je n'ai ni eau, ni argent, mais c'est que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Marche. Le miracle, papa. Le Miracle. miracle. Qui encore? Qui peut avancer? Encore quoi? La foi. Le miracle. Les miracles. La foi. La foi. Alléluia. L'onction. L'onction. La foi. Quelle est la foi? La foi. La foi. La foi. Alléluia. L'acclame le Seigneur. Seigneur. Alléluia. Pierre a dit, je n'ai ni eau, ni Argent. mais c'est que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible dit Pierre le tenant par la main droite. Alléluia. Amen. Il le fit lever. Et d'un saut, la Bible dit ses chevilles devaient faire. Et cet homme, il commença à sauter, marcher et louer Dieu. Bien-aimé, ce que Pierre a donné à cet homme, ce n'était que la foi. Alléluia. La foi que Pierre avait en Jésus, il a communiqué à cet homme. Bien-aimé, devant un homme de Dieu, lorsque tu viens, si tu n'as pas la foi, rien ne va se produire. Amen. Rien ne se produira. Amen. Ce que Pierre avait, ce n'était que la foi. Ce n'est que la foi. Alléluia. Amen. Écoutez, Pierre, il ne manquait pas l'argent, ni l'or. Ils avaient ça. Lorsqu'ils entraient dans les temples, ils partaient pour louer, pour célébrer. L'argent, il ne manquait pas l'argent. Il savait, alléluia, que la chose qu'il devait donner à cet homme est plus que l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Et plus que l'argent. Ils avaient une chose que cet homme n'avait pas. Et la chose, pour recevoir cela, il faut avoir la foi. Les miracles, ce sont les choses de Dieu. Ce sont la part, les domaines de Dieu. Les miracles, alléluia, on ne l'achète pas. C'est une grâce que Dieu nous accorde, que Dieu nous donne. Et les miracles, c'est l'œuvre de Dieu. On ne fabrique jamais les miracles. Mais les miracles, c'est une grâce que Dieu accorde à ses enfants. Pour l'avoir, il faut avoir quoi? La foi. Alléluia. Amen. Pierre savait que si donnait à cet homme l'argent, il n'allait pas être guéri. Parce que l'argent a des limites. Mais la foi n'a pas de limites. Amen. Acclame le Seigneur. Nous avons ni or, ni argent à te donner. Mais c'est que je te les donne. Donc Pierre a transmis à cet homme la foi qu'il avait. La foi qu'il avait en Jésus. Pierre, il savait que Jésus-Christ était capable d'opérer un grand miracle ce jour-là. Et à l'instant même. C'était ça la foi qu'il avait. Que Jésus-Christ, il allait marcher.
il allait faire marcher cet homme. Et pour que cet homme puisse recevoir cette grâce, il va lui communiquer la même foi. Lui communiquer la même foi qu'il avait. Bien aimé, domaine il y a foi dans le même rôle personnel. Dans la collectivité. Il y a mon Pierre à Zoumi dans le domaine ailleurs. Il dit, nous avons ni or, ni argent à te donner. Mais c'est que je, est-ce que, dans la zone qui est, vous avez dit foi, mais dans la dimension à dimension. Alléluia. Amen. Pierre avait la foi que par son ministère, malade, c'est aussi son ministère. Alléluia. Donc c'était la foi qu'il avait. Il lui a partagé cette foi, cette confiance qu'il avait en Jésus. Il dit, c'est que je te le donne. Et cet homme a reçu la foi que Pierre lui avait transmise. Alléluia. Lorsque Pierre le fit lever, Pierre ne lui a pas dit, commence à sauter, marche, non. Lui-même a commencé à faire ça. Parce qu'il avait la confiance que Jésus-Christ a raffermi ses pieds. Amen. Bien-aimé, lorsque tu viens devant un homme de Dieu, avec ton problème, aie la foi comme lui. Amen. Alléluia. Vois comme lui. Amen. Viens avec une confiance, avec une assurance que son Dieu va me guérir. Amen. Il va restaurer ma vie. Amen. Il va me délivrer. Alléluia. Cet homme est venu. Maintenant, on secourt auprès de Jésus, mais il n'a pas la foi en Jésus. Il ne croit pas à son Dieu. Christ n'a rien fait. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cette année, ayons la foi en Dieu. Lorsqu'on vient à l'église, crois que je pars auprès de mon Jésus. Tout mon problème, Dieu m'a donné la solution. Tout mon problème, c'est Dieu qui connaîtra la solution. Amen. Et tu seras restauré. Amen. Tu seras béni. Amen. Dieu va restaurer ta vie. Amen. Dieu va te faire du bien. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être. Amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu doive croire que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le numérateur de ceux qui cherchent. Amen. Alléluia. Amen. La foi en Jésus, c'est ce qui a produit ces grands miracles. Pierre a confirmé cela au verset 16. Il dit, c'est par son nom, c'est la foi en son nom qui a produit ces miracles. C'est pas nous, mais la foi en son nom. Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Bien-aimé, la foi en Jésus produit les miracles. Amen. La foi en Jésus produit les miracles. Amen. Ma prière c'est midi que tu puisses avoir la foi en Jésus. Amen. En attendant ici, crois en mon Jésus. Amen. Et ta vie sera restaurée. Amen. Dieu va te faire du bien. Amen. Dieu va te visiter. Amen. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Ta vie aura du succès. Bien-aimé, crois en Jésus. Ta vie va changer. Crois en Jésus. Alléluia. Amen. Et le miracle sera ton partage. Amen. Depuis son enfance, il est comme ça. Sourd, muet, lunatique, il ne parle pas, il n'attend de rien. Il y avait un démon qui lui avait détruit la vie. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a détruit depuis ton enfance? Qu'est-ce qui ne m'a pas dans ta vie depuis ton enfance? Alléluia. Bien-aimé, cet homme était boité de naissance. Pierre avait compris que l'argent n'allait rien résoudre la vie à Moutou. Il avait l'argent, mais il a compris que le problème à Moutou, l'argent limite. Si on donne l'argent, il va toujours retourner ici. Il aura toujours la même vie.
toujours mendiant. Je devais avancer en lui. Mais pour que cela puisse changer, il faut lui communiquer la foi. Puisse vivre le miracle, la guérison de Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, que mon Jésus guérisse ta vie. Ce problème d'avance, aujourd'hui, que mon Jésus guérisse cela. Depuis que tu es né, tu as compris que ta vie n'avance pas. Tu es bloqué, tu te dis, mais depuis quand? Ça fait un bout de temps, mais ta vie ne progresse pas. Les choses d'avance te réclament. Par le nom de Jésus, cela va te quitter. Amen. Cela va te laisser. Amen. Au nom de Jésus. La foi en Jésus guérit tous les malades. Amen. La foi en Jésus délivre les captifs. Amen. La foi en Jésus. La foi en Jésus. Il a amené l'enfant. Mais l'enfant n'a pas eu la guérison. Par les apôtres. Par les disciples de Jésus. Les gens qui parlaient avec succès quand Christ les envoyait. Qui réussissaient partout. Mais devant cet homme et son enfant, ils n'ont pas pu. Alléluia. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que l'obstacle, c'était qui? Son propre père. Les hommes de Dieu peuvent prier avec révélation. Église, avec révélation. Alléluia. Puis la sentiment. C'est l'autre chose. Toi, tu penses que Seigneur n'agit pas dans l'église. Ce n'est pas le Seigneur, c'est toi-même. Alléluia. Ça me dit beaucoup. Tu es d'abord l'obstacle du changement de ta vie. Parce que tu ne crois pas. Alléluia. Tu pries pour ta vie, ta famille ne marche pas parce que toi-même tu ne crois pas. Tu n'es pas confiant que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Et lorsqu'on ne croit pas, Dieu ne va rien faire. Pour que les miracles puissent descendre, il faut avoir la foi en toi. Amen. Alléluia. Amen. Pierre avait la foi en Jésus. Mais pour que le miracle puisse se produire, il devait aussi communiquer la même foi à cet homme. Qu'est-ce qu'il disait Jésus? Quand il racontait les problèmes, les malades devant lui, il disait quoi? Que ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Christ, il voit d'abord la foi des personnes. Il voyait dire que non, que ta foi t'a sauvé. Mon frère, ma soeur, devant Jésus, amène ta foi. Amen. Cette année, mon frère, amène la foi. Amen. Lorsque tu viens chercher Dieu, viens avec la foi. Amen. Dieu va opérer les miracles dans nos vies lorsqu'il trouve en nous la foi. Si nous n'avons pas la foi, Dieu n'agira pas. Alléluia. Bien-aimé, Dieu il ne va pas agir sans la foi. Amen. Aie la confiance, l'assurance que Dieu va opérer une grande chose dans la vie. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est lui qui a la foi, c'est limite pas qu'il a pensé. Il démontre cela. Amen. Pierre a démontré la foi en touchant cet homme. Alléluia. Il était malade. Voiture de naissance, il ne marchait pas. Pierre lui a démontré la foi en le touchant et en le mettant debout. Alléluia. C'était la foi qu'il avait en Jésus. Il croyait que Christ allait opérer ces miracles. Et il a manifesté sa foi. Amen. Et la Bible dit, cet homme avait compris cela. Lorsqu'il a vu que ses cheveux devaient faire, il commence à sauter. Parce qu'il a compris que Dieu m'a dit. Dieu m'a visité. Dieu m'a visité. Il commence à sauter, à louer l'Éternel. Parce que Dieu a changé l'histoire de sa vie. Aujourd'hui, que mon Jésus te visite. Qu'il te touche. Là où ça ne marche pas, que cela marche maintenant. Que cela résiste maintenant. Que mon Jésus restaure ta vie. Restaure ton âme. Restaure ton cœur. Restaure tes pensées. Restaure ta destinée. Au
Je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que mon Dieu te bénisse. Amen. La Bible dit que l'Éternel, il opérait des grands miracles par les mains des apôtres. Bien-aimé, le peuple, il voyait cela parce qu'il croyait aux apôtres. Amen. Que Dieu travaillait avec eux. Amen. Et avec leur foi, Dieu opérait des miracles. Amen. Toi qui es en ce lieu, que mon Jésus opère un miracle dans ta vie. Amen. Toi qui crois à mon Jésus, tu crois que Dieu m'a établi, bien-aimé, dans son œuvre, que mon Dieu guérisse toi. Amen. Que mon Dieu guérisse ta vie. Amen. Que mon Dieu guérisse ta santé. Amen. Que ta vie soit restaurée. Amen. Que ta vie soit bénie. Amen. Que ta vie soit bénie. Amen. Que ta vie soit bénie. Amen. Que mon Dieu t'accorde le vœu de ton cœur. Amen. Que mon Dieu restaure ton âme. Amen. Au nom de Jésus. Ce qui ne marche pas, que cela marche maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, il croyait que cet homme, il va marcher. Il lui a communiqué sa foi. Ce midi, je te communique ma foi. Amen. 2022, le miracle est ton partage. Amen. Le miracle est ton partage. Amen. Je te communique ma foi. Aujourd'hui, que mon Dieu guérisse ton esprit. Que mon Jésus guérisse ton âme. Que ton corps soit restauré. Que ta vie soit bénie. Là où cela ne marche pas, aujourd'hui, étends-la maintenant. Que cela marche maintenant. Que cela marche maintenant. Que cela marche maintenant. Oh nom de Jésus. Le Dieu qui m'a établi. Le Dieu qui m'a appelé. Que lui bénisse ta vie. Amen. Tu lui changes l'histoire de ta vie. Amen. Ce qui était difficile, aujourd'hui, devient facile maintenant. Amen. Ce qui était compliqué, je pleure la grâce de mon Dieu sur toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu des miracles est dans ces lieux. Amen. Est dans cet endroit. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Christ et avec ses disciples, il lui a dit, ces gens, ces espèces de démons qui ne sortent que par la prière. Alléluia. Christ, détecteur, connaît l'esprit qui animait cet enfant. Et Christ a répondu à ses disciples que ces gens des esprits, cette espèce de démons sortent que par la prière. Parce que Christ, il savait l'origine de cet esprit-là. Bien-aimé, en venant auprès de Jésus, aie la foi. Amen. Je ne sais pas, tu ne sais pas, Dieu connaît cela. Amen. Dieu connaît cela. Amen. Bien-aimé, il voit tout, il connaît tout. Aie foi en lui et ta vie, bien-aimé, va changer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu, mon frère. Amen. Quand tu viens à l'église, crois à Jésus. Amen. Il est capable de le faire. Amen. Ce qui te rend difficile, c'est que tu ne connais pas. Christ connaît cela. Amen. Et Christ sait comment la chose va quitter ta vie. Amen. Et je déclare aujourd'hui, c'est ta solution. Amen. Ah, c'est ta solution. C'est le jour de ton miracle. Amen. Ce qui te dérange, mon Jésus est là pour restaurer ta vie. Amen. Il connaît ça. Rien n'est caché devant de lui. Amen. Il sait. Espèce à la prière. Amen. On va prier aujourd'hui sur ton problème. Amen. La solution viendra. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais prier pour ton problème. Amen. La solution va être. La guérison va entrer. Amen. Le miracle va te saisir. Amen. Je vais prier aujourd'hui sur ton problème et mon Jésus va opérer le miracle. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui freine de ta vie? Cette espèce-là, il va quitter au chaud. Amen. Alléluia. Il va quitter au chaud. La prière faite avec foi sauvera les malades. Amen. Alléluia. Amen.
On acclame. Levez ta main. Que mon Dieu te guérisse. 2022, l'année des miracles. Tout va changer. Ta vie sera restaurée. Tu ne seras pas la même. La Bible dit, cet homme il sauta, il marcha. Les gens étaient étonnés parce qu'ils connaissaient cet homme. Il était là. Ah, 2021 un témoignage. Donc à moi, vous voyez, que mon Dieu bénisse ta vie. Que mon Dieu bénisse ton esprit. Que mon Dieu bénisse ton âme. Quand tu vas rester comme moi, comment ça n'a? Ok là. Dieu m'a fait du bien. Dieu a changé ma vie. Dieu m'a restauré. Dieu m'a visité. Dieu m'a béni. Bien aimé, roi au miracle. Cela est ton partage. Cela est ton partage. Moi, je crois. Je te communique cette grâce. 2022, ta vie est restaurée. 2022, ton esprit est béni. 2022, va là où Dieu te voit. 2022, affronte les montagnes. 2022, progresse dans ta vie. Que mon Dieu t'amène loin. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Viens et secoue mon incrédulité. Amen. La crie. Je crois lorsque la crie, Christ a entendu. Amen. À l'esprit. Amen. Aujourd'hui, avec ta foi aussi, Amen. je vais ordonner. Amen. Ah, je vais ordonner. Amen. Au nom de Jésus, cet esprit-là quitte ton corps. Amen. Au nom de Jésus, cet esprit-là quitte ton dossier. Au nom de Jésus, cet esprit-là quitte ta vie. Au nom de Jésus, cet esprit-là quitte ton corps. Au nom de Jésus, que mon Dieu restaure ton esprit. Que mon Dieu restaure ta vie. On acclame le Seigneur Jésus. Je vais prier pour ceux-là qui sont prêts, disposés de recevoir la grâce de Dieu. Amen. Passez devant, je vais prier pour vous. Amen. Sur votre problème, passez. Amen. Mon Dieu va vous toucher aujourd'hui. Et que sa grâce va entrer dans vous. De la Santa Coria, Santa Mano Santa. Oh, na bolingo na ngaite. De la Santa Coria, Santa Mano Santa. De la Santa Coria, Santa Coria, de la Santa Coria, Santa Mano Santa. Le Dieu des miracles, c'est à ton nom que nous croyons, Seigneur. Le Rabo Santa Coria, Santa Mano Santa. Oh, le Dieu de mon esprit, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma destinée, le Dieu de mon ministère. Je t'invoque, mon Jésus, le Dieu vivant, le Dieu véritable. Seigneur, manifeste-toi au Père des miracles de Jésus, des prodiges en ces lieux. Que ton peuple les voie et qu'il confirme ta grandeur dans cet endroit. Le Dieu de mon esprit, le Dieu de mon âme, le Dieu vivant, au Père des miracles, au Père des surnaturels. Oriabo Santa Mando Sake. Alléluia. Le Dieu des grâces. Oriabo Santa Yerabo Santa Mando Sake. Oriabo Santa Yerabo Sake. Yahweh Mawa. Yahweh Ouvre
Yahweh Langa. Seigneur, ce sont les choses d'aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui. Personne ne va rester avec son problème. C'est aujourd'hui que cela va quitter les reflets. C'est aujourd'hui, Père, que le miracle va se manifester. Goriabo Santa Mano Sake. Erabo Santa Goriabo Santa Goriabo. Oh Shabbat, tu as mis ma tête et ma coupe des mots. L'esprit de la vérité, je bénis cette huile, je sanctifie cela. Par ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, agis, Saint-Esprit, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon esprit, le Dieu de ma destinée. Père, restaure ta fille. Restaure-la. Restaure-la maintenant. Restaure ta fille. Que mon Dieu restaure ton esprit. Que mon Dieu restaure ta vie. Que mon Dieu restaure ton âme. Tu sois libre maintenant. Que l'onction de mon Jésus te saisisse.